Promotion de la femme dans la société, on en parle aujourd'hui. Est-ce, peut-on dire qu'il s'agit d'une méritocratie ou favoritisme? En tout cas, les débats remontent sur cette table. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir encore et bienvenue à cette émission. Elles en parlent, ben oui, elles sont là au rendez-vous. Avec elles, nous allons analyser, décrypter, même commenter justement ces différents parcours de femmes dans nos entreprises. Est-ce que le mérite, est-ce qu'il y a-t-il encore des femmes exemplaires qui sont capables de lever la tête et dire non à toutes les mauvaises propositions des hommes qui vont dans le sens de pouvoir les chosifier, les instrumentaliser? Est-ce qu'il y a-t-il de ces femmes qui tiennent encore la tête pour dire je suis capable, je peux me lancer sans pour autant me sous-estimer? Est-ce qu'il faut dire à tout prix passer par la promotion canapé? Justement, nous recevons des invités sur ce plateau. Je vais commencer par vous, Richard Moussafiri. On parle ici de la promotion de la femme dans la société. On va rentrer beaucoup plus dans les entreprises. Est-ce que, en termes de pourcentage, elles sont nombreuses, ces femmes qui méritent ce qui leur revient dans leur parcours? Bonjour Guy Sungu, bonjour à tous les invités ici et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Répondre à cette question, je suis un tout petit peu mitigé, c'est dire non et oui à la fois. D'autant plus que la méritocratie, oui, d'autant parce que les femmes aujourd'hui méritent certaines places dans la société. Mais pourquoi je dis non? Parce que le problème de la femme aujourd'hui en RDC partout ailleurs, c'est la femme elle-même. Ce n'est pas l'homme. Ces combats ont commencé depuis des années-lumière. Aujourd'hui, nous parlons encore de la même chose. D'ailleurs, nous sommes ici à un slogan qui date de plusieurs décennies. Nous parlons de l'égalité 50-50, horizon 50-50 entre hommes et femmes d'ici 2030. Ce qui paraît impossible. Ce qui paraît totalement impossible parce que la femme est le diable de la femme. La femme combat la femme en soi. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que le monde aujourd'hui dirigé par les hommes et assujetti par des hommes parce que il y a absence de la femme. Non, les hommes sont dans une cohabitation, sont trop de problèmes, sont dans une cohésion, sont dans une fédération de force. Les femmes, non. Les femmes, il suffit de voir une autre femme monter pour avoir assez de rancœur et se dire, on ne connaît même pas la personne qui est en face de toi, vous dites, ah, beaucoup disent que ces femmes n'osent pas. C'est pour ça que le terrain est beaucoup moins hostile aux hommes et propice pour eux. Il y a certaines femmes qui osent. Aujourd'hui, pour parler des cas assez concrets, aujourd'hui nous avons un ministère de l'Environnement qui est géré par une femme. Notre ministère de la Justice aujourd'hui... Favoritisme ou méritocratie? Ça, c'est la politique. Et tout ce qui va avec. Et donc, quand on parle politique, il y a des recommandations. Ça rentre dans le favoritisme. Non, pas du tout. Parce que même dans la politique, lorsque vous avez une liste de 100 personnes et qu'on doit faire un choix sur 50, votre nom reste et figure, on doit remonter à 10, on doit remonter à 5, on doit remonter à une seule personne, on retient que vous. Donc croyez-moi, même s'il y avait des favoritismes, croyez-moi, en ce moment-là, il y a une portion de la méritocratie aussi. La femme, dans son parcours professionnel, on précise un peu les choses, est-ce qu'elles sont nombreuses qui méritent? Ou beaucoup plus nombreuses, celles qui sont favorisées? Bon, je veux un peu rejoindre Moussafiri en disant que les femmes, oui, il y a celles qui méritent et en même temps, il y a celles qui sont favorisées. Moussafiri a dit quelque chose, les femmes entre elles, en tout cas, ne bâtissent rien du tout parce que la femme a souvent cette jalousie en elle de voir que l'autre est en train de progresser et cette facilité de dire qu'elle est en train de m'étouffer, même si cette personne ne l'a rien fait. Cette facilité de dire que non, c'est certainement, il y a quelqu'un derrière elle qui pousse, alors que ce n'est pas ça. La femme doit toujours passer par l'homme pour atteindre son épanouissement. C'est la question. Toujours. Non, parce que seule... Elle attend le favoritisme. Non, du tout, pas du tout. Comment vous expliquez ça? Pas du tout, parce qu'elle peut se battre toute seule.
et devenir sec. Parlons de la société congolaise. Est-ce qu'elles sont là, ces femmes qui là. réussissent à Elles sont s'imposer, là. qui se battent et qui savent euh, tenir la tête bon, sont passées par soit la promotion canapé, sont passées par le favoritisme, les recommandations? Aujourd'hui même, il y a un truc à la Raobank sur les femmes. Oui. On promeut la femme, en fait. Tout ce que la femme fait. Tu es entrepreneur, tu es là, lady first. C'est vrai, je te rejoins, entre nous les femmes, souvent il y a des pots de banane. Mais il y a aussi des femmes qui élèvent la femme. Voilà. Alors ma question, est-ce qu'une femme aujourd'hui peut tenir tête dans une concurrence entre hommes et femmes sans pour autant se laisser victimiser par tout ce que j'ai cité Bien tout sûr, à l'heure? il y a ces femmes-là qui peuvent tenir tête devant 1000 hommes. Comme et qui, dire par que non, exemple? Voilà, moi, je vais faire ceci, elle est là. Quand un homme fait ça, pour preuve, on a même des options techniques que les femmes le font. Il y a plusieurs femmes qui le font. Il n'y a pas que le favoritisme ou ces femmes qui se laissent, Elles sont minoritaires. Parlons de notre société, soyons réalistes. On parle de la société, regardons comment les femmes évoluent dans les sociétés, dans les entreprises. Il y a des femmes qui excellent. Regardons comment elles évoluent dans les entreprises. Regardons comment elles évoluent. Oui, on va quand même parler du fait que non, voilà, il y a les femmes qui étouffent certaines femmes. Mais il y a certains hommes également qui chosifient la femme. Tu vois, il y a une femme qui est capable de faire quelque chose et qui vient dans une entreprise quelconque, qui dit non, voilà, elle met tout en œuvre, elle travaille convenablement, elle mérite même ce qu'elle fait. Mais l'homme dit non, voilà, pour que tu fasses ça, il faut que tu passes par là. Mais pourquoi ces femmes ne disent jamais non? Ça, c'est un problème. Pourquoi elles ne disent jamais non pour la plupart? Il y a certaines qui disent non. Il y a ceux qui disent non. Par rapport à des raisons multiples et des réalités congolaises qu'on ne sait pas peut-être rencontrer. Tu veux dire une maman, une mère de 5 enfants qui est là, bon, qui n'est pas mariée. On ne peut pas prendre peut-être l'exemple de quelqu'un qui est marié. Une femme célibataire qui élève 5 enfants, qui a une promotion, elle est capable, elle est intelligente, elle peut faire tout ce qu'elle fait, en fait. Elle honore son travail, mais il y a un monsieur Y qui vient, qui dit non, voilà, avant de faire ceci, tu dois passer par là. Entre autres, elle regarde ses enfants. Oui, et elle dit quoi? Je ne justifie pas ça. Non, elle lâche prise. Elle lâche prise. Il y a certaines, mais certaines disent non, voilà, je préfère encore arrêter. Elle abandonne, elle part, elle va se chercher ailleurs. On a comme l'impression qu'elle se victimise un peu. Non, on ne se victimise pas. Ben voilà, ça s'explique par le fait que... En fait, au début, vous nous traitez comme des êtres faibles. Parce que vous êtes des êtres faibles. On n'est pas des êtres faibles. Parce que nous sommes faibles, on n'est pas des êtres faibles, Richard, non. Faibles, c'est que tu peux faire, je peux moi aussi le faire. Peut-être mieux que toi, d'ailleurs. Je n'ai pas l'impression que ça donne sur le terrain. Vous le dites comme ça, mais est-ce que c'est vrai que les femmes aujourd'hui négocient en étant capables de faire ce que les autres font, les hommes font? Exactement. Nous les faisons. Moi, je l'affirme. Je regarde tout droit à la caméra pour dire que nous les faisons. Il y a certaines femmes qui sont capables de faire ce que certains hommes également ne sont pas capables, ne sont pas à mesure de le faire. On le fait. Il suffit juste d'avoir confiance en soi, savoir ce que tu fais, apprendre beaucoup également sur ce que tu fais, parce que de nos jours, dans cette société, nous ne voulons pas apprendre. Ça, c'est... Richard, j'ai l'impression que vous êtes contre tout ce qui s'est dit. Tout justement. Réagissez rapidement. Tout justement, parce que je sais que dans la vie, il n'y a pas de cerveau femme, il n'y a pas de cerveau homme. D'accord? Il n'y a que le cerveau des êtres humains. Laissez-moi finir. Je n'ai pas encore commencé à décortiquer votre argumentaire. Mais cependant, il faut se rassurer que c'est parallèle. D'autant plus que l'homme, on dit toujours que derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais de la même manière, il faut se rassurer que la femme en soi, pour qu'elle puisse monter des échelons, croyez-moi, il y a un homme, pas derrière, mais faux. Faux. Faux et archi-faux. C'est vice-versa. Il y a aussi de ces hommes qui ont besoin de femmes. J'ai une question. Il finit. Croyez-moi. Il finit. Gardez vos questions. Il n'y a aucune femme. Tu ne peux pas dire aucune. Il finit. Tu ne peux pas dire ça, franchement. Vous n'allez me sortir aucun nom d'une femme sur Terre qui a monté l'échelon seul. Dites-moi, Oprah est montée, qui était derrière Oprah. Qui soit, je ne sais pas de quelle nature, mais il n'y a aucune femme qui monte l'échelon sans pour autant qu'un homme soit à côté. Raison pour laquelle, de le départ, de l'histoire de la créature jusqu'à maintenant, vous dépendez des hommes.
Et aujourd'hui encore, croyez-moi, même jusqu'à 2030, jusqu'à 2040, vous dépendrez. Richard, s'il vous plaît, donc monsieur il y a toujours une dose de favoritisme. S'il vous plaît, monsieur Je vous Richard. comprends. Le favoritisme sera partout, même à la maison. Monsieur- Aujourd'hui, Je t'arrête Non, non, tout de non, suite. non, non, qu'on non. peut- Je Non, t'arrête non. tout de suite. Richard, même si vous travaillez, Musafiri. même si vous travaillez, même si vous êtes J'ai à la une maison, question. même si vous êtes à la Qui maison, sont derrière là, ces femmes qui distinguent dans des universités? il y a des voisins qui donnent des réponses. Richard, Mon Dieu, mais Richard, non, écoute, tu ne peux pas dire ça. ce que vous pouvez, dire ce que ça. tu ne peux pas oublier, c'est que l'être humain en soi, tous, hommes, femmes, nous avons besoin de s'entraider. Mais il n'y a pas du favoritisme. Il n'y a pas de Il favoritisme. y a pas S'entraider, du c'est quoi? favor- Non, non, on s'entraider, c'est quoi? C'est pas que S'entraider, c'est quoi? mérite plus S'entraider, que c'est l'autre. avoir une relation 50-50 ou pas? Moi, je peux t'aider, toi, tu On peux s'entraide m'aider. Mais c'est pas que 50-50. quand Mais toi, tu m'aides, lorsque c'est plus l'aide- que ce que moi j'ai fait. Non, Pardon? pas du tout. Pardon? Moi également, je peux On t'aider à s'entraide pas de t'élever. Mais ça fait la, on rire. s'entraide pas de la même manière. Alors, explique. Vraiment pas. Explique. Si un homme, Un homme toujours aux côtés d'une femme pour qu'elle émerge. mais tout justement, Toujours. Écoutez, la femme n'évolue pas seule. La femme dépend toujours quelque part de la l'homme. décision de l'homme. Ça, naturellement, parlant, Moi, c'est comme ça. Moi, je connais des dames. Naturellement, c'est comme ça. Moi, je connais des dames qui ont excellé sans les Madame, hommes. s'il vous plaît, J'en connais. Madame, s'il vous plaît, avant Oui. que nous puissions arriver au niveau des entreprises et tout ce qui va avec, avant que vous soyez ici, c'est pas quelqu'un qui vous a autorisé d'être là? Du tout. Ouais. Merci. Ça fait 2 jours, vous n'avez pas informé à Du quelqu'un tout. de là où vous êtes. Du tout. Vous êtes marié ou pas? Même si je suis mariée, du tout. On ne vient pas parler on ne vient pas parler de nos là, vies. Stella va vous contredire. là, par contre- Allez-y. Elle a donné un exemple C'est juste- simple. c'est Elle a juste parlé Les femmes se de distinguent à l'université. voilà, de femmes à l'université. Mais non, On non, s'est fait rire. même pas. J'étais universitaire, ne parlez même pas des femmes. Madame, qui le votre dépendance, vous le justifiez comment? Écoutez, ne pensez pas que toutes ces femmes qui vont à l'université, qui ont 70%, c'est parce que elles ont eu à passer par un prof ou à passer je ne sais pas moi où pour en arriver là. Il y a ces femmes qui étudient, travaillent dur pour mériter C'est qu'elles ont- justement c'est qu'elles ont leur fait. place. Ce n'est pas qu'il y a un voisin. On parle de la société je sais pas moi. congolaise. Elles On sont parle- ces Attends. femmes Elles sont là. qui méritent leur là. place. Elles sont là. méritent. Elles sont là. existent. Moi, écoutez. Moi, je vais d'abord commencer par donner mon exemple à moi. Allez-y. Oui, j'étais quelque part où on me disait que je ne méritais pas. Je ne méritais pas. C'était peut-être du que vous ne méritez favoritisme. vraiment pas. Mais après, on m'a mis dans un autre endroit où je ne connaissais absolument rien. Rien du tout. Mais j'ai appris. J'ai appris Et et c'est tout ça, aujourd'hui, le je suis quand même capable de Mais faire le quand vous travail dites des déjà que autres. vous êtes Vous quand même- allez vous n'êtes pas en mesure écoutez, de vous pouvez dire me dire que l'assumer est-ce qu'il y a eu 100%? un homme derrière moi pour me dire ça? L'exception Je vous qui confirme signale- la règle. Je vous signale que, écoutez, je ne dépends pas d'un homme parce que je ne suis déjà pas mariée pour me dire que non, il y a un homme qui doit Qui est toujours derrière prendre des moi, non. décisions à ma place. Je l'ai fait seule. Je l'ai mérité. Je mérite ma place. Ça, c'est vous. Généralisons le débat. Je mérite ma place. Et vous voulez Parce que me dire justement, on parle de il y a femmes. un homme. Est-ce que je suis passée par un homme? Je suis passée par... Écoutez, pour faire quelque chose, même si c'est un homme qui vous place là, c'est votre tête C'est qui les doit cerveaux qui réfléchir. fonctionnent. C'est le cerveau. Est-ce qu'aujourd'hui, C'est ces pas femmes-là vendent encore ce qu'ils ont dans la tête ou elles vendent plutôt ce qu'elles ont de l'extérieur? Ah, c'est l'extérieur qui prime aujourd'hui. Lorsqu'on Ce n'est va, pas l'extérieur. lorsqu'on va, Ce n'est on va pas dans l'extérieur qui qui prime. prime. Moi, Non, je vais ce donner n'est C'est pas la question que je vous ai l'extérieur qui posée. prime. Allez-y. Sur ce point, je serai Vous me pas, rejoignez je carrément. serai pas féministe et plutôt réaliste. Ouais. Il y a de celles-là qui le méritent avec leur intelligence, leur savoir-faire. Elles le démontrent. Nombreuses ou rares? Elles sont peu, qu'on se le dise. Ok. Elles sont peu. En tout cas, parce qu'aujourd'hui, la femme, elle vise plus son corps, pas sa tête. Elle se dit, déjà quand elle s'habille, je suis en train d'aller faire une interview aujourd'hui, donc je mets en courte jupe. Elle sait qu'elle a des belles formes, elle attire déjà. Et quand elle fait son interview, le monsieur qui est en train de l'interviewer, là, il n'est même pas là, il est déjà dans OK, parce que son corps là. Et puis ça passe l'opération canapé pour gravir les paliers. Je suis réaliste. Je suis une femme.
plusieurs d'entre elles diront que non, elles peuvent même insulter. Mais je suis réaliste. Il y a peu de femmes aujourd'hui en RDC qui méritent la place dont elles possèdent aujourd'hui. Non, mais attendez, quand vous dites qu'il y a peu de femmes, c'est par rapport à quelle statistique? C'est par rapport à quel sondage? C'est par rapport à la réalité, madame. Non, Richard, laisse-moi parler. Certes, il y a de ces femmes qui ne méritent pas leur place, qui misent plus sur leur forme, sur leur corps. Tu viens, tu passes ton interview et tout, voilà, vous passez par l'opération canapé, on t'embauche dans l'entreprise. Mais tu ne donnes pas, il n'y a pas de rendement. En fait, ce n'est pas rentable ce que tu produis comme travail. Ça dépend. Tu sais qu'on peut te mettre quelque part. Là, peut-être que tu sais, écoute, il y a des gens qui font du journalisme aujourd'hui qui n'ont pas étudié à l'IFASIC. Moi, j'en fais partie. Moi, j'ai fait le droit. Mais elle preste bien. J'ai fait le droit et je suis journaliste. Pour te dire... Mais vous allez dire que je n'ai pas mérité ça? Ou je ne parle pas de... Oui, voilà, c'est ce qu'on dit. Je parle du général. Vous ne pouvez pas dire que peu méritent. Moi aussi, je suis une femme. Je ne vous contredis pas. Mais vous ne pouvez pas dire que ce sont peu de femmes qui méritent. Il y a ceux-là. On ne parle peut-être pas parce que nous sommes dans un état où c'est plus les bêtises qui priment. Où on voit plus une société qui parle plus, qui voit plus les corps, le physique, la sexualité. Mais quand il s'agit de parler de l'intelligence, du travail, du professionnalisme, ça se parle peu. On peut le voir même dans les réseaux sociaux. On parle de quelle femme? La femme au bureau ou la femme au champ? On parle de la femme en général qui travaille durement. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas que la femme au bureau qui travaille. Il y a ceux-là qui font, comment on dit, l'élevage et tout. L'élevage, elle va passer par quelle interview, dites-moi? Cher Martini. Alors, moi je vais vous départager en donnant la parole à Richard Moussafiri. Oui. Est-ce que la question qui arrive finalement, est-ce que les hommes aujourd'hui facilitent aux femmes leur émergence dans la société congolaise? Mais c'est obligatoire. Puisque vous avez dit qu'il faut à tout prix passer par l'homme. Mais c'est obligatoire. Mais est-ce que ces hommes sont là pour les remonter, le propulser, voilà le verbe? Moi, le premier, par exemple, parce que... On ne parle pas de vous, on parle pas de on parle de la société, là, on parle de ces hommes. Je suis de la société. Oui. Je commence par moi. Oui. Ok. Prêchez pour votre propre chapelle. Donc, tout justement, il y a ces hommes qui ont finalement compris que la femme entre elles, c'est un carnage. On ne sait pas aller de l'avant, ok? Et la meilleure manière d'aider la promotion de la femme, c'est qu'il faut intégrer les hommes pour propulser la femme. Avec trop de contraintes. Ces hommes, mais vous êtes mon assistante, on finit par ça. Vous allez au boulot, on finit par ça. Vous voulez nous ceci. Dans ces cas-là, il faut épargner les hommes. Lorsque on vous embauche quelque part, je parle d'une femme, on vous embauche quelque part, comme étant assistante par exemple, limitez-vous à être assistante. Et limitez-vous aussi à se présenter comme étant une assistante. Voilà. Des fois, ce sont les femmes elles-mêmes qui amènent à ça. Les femmes sont toujours dans des causes catastrophiques dans la vie. C'est depuis le départ. C'est depuis l'histoire de l'humanité. Stella, s'il te plaît, j'arrive. C'est depuis l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est qu'elles veulent toujours ce qui est facile. Et ça, c'est vrai. Non, ça, c'est de la misogynie. Tu ne peux pas dire ça. Je ne suis pas misogyne. Non. Parce que tu suis réaliste. Tu as toujours tendance à... Je suis réaliste. Nous parlons de la société congolaise. Nous parlons de la société congolaise et ce sont des choses qui se passent partout. C'est ce qui justifie le comportement faible dans les négociations. Raison pour laquelle on débarque quelque part, on se rend compte qu'une femme est bureaucrate, mais même sa manière de s'exprimer, vous ne sentez pas que cette femme a le niveau d'être là. N'a même pas le niveau d'être là. Mais elle est quand même élevée dans la société. Ça s'explique. Ça s'explique. Mais elle est quand même élevée par favoritisme. Elle est quand même élevée. On connaît tas d'exemples qu'on ne peut pas citer ici. On connaît même des femmes qui ont des postes où vous le mettez devant la caméra, mais madame, vous vous dites, mais comment elle est arrivée là? C'est ça le femmes. Mais il y a aussi de ces hommes comme ça. Parce que nous sommes dans un monde où il y a plus, on a plus tendance à recommander. On s'en fout de la capacité de l'autre. Et là, ça va dépendre de l'homme comme de la femme. Non, pas du tout. Une question. Monsieur Guy. Les gens disent que les femmes ont créé un environnement où le favoritisme intervient beaucoup plus pour leur faciliter la tâche. C'est-à-dire, quand je viens chercher mon boulot, je ne viens pas déjà en sachant que l'interview sera compliquée, je viens habillé pour affronter l'individu et non sortir la tête. Déjà, il faut savoir que quand vous venez pour l'interview,
vous ne savez même pas avec qui vous allez passer l'interview en question. Vous ne savez pas. Vous pouvez résister devant une femme. Mais vous avez confiance en vous. S'il vous plaît, monsieur, vous ne savez pas, madame, mais vous vous habillez déjà mal. Tu quittes ta maison avec cette idée de tentation. Oui. Ça, c'est une autre chose. Tu ne sais pas, mais dans ta tête, tu as déjà cette idée-là d'aller tenter. En quoi il sait? Je comprends. Non. En fait, je suis une femme, mais je suis réaliste. On est tous réalistes. Je suis réaliste. C'est ça le favoritisme dont on parle. Et c'est ce qui prédomine d'ailleurs. Raison pour laquelle je dis il y a peu. Il y en a, en tout cas, il y en a. Moi, j'aurais aimé que vous puissiez dire qu'il y en a. Mais pour dire qu'il y en a peu, vous n'avez pas fait de statistiques. Non, mais il y en a peu. Vous n'avez pas fait de Il n'y a pas de statistiques à ces sujets-là. Il n'y a pas de statistiques, mais la réalité... C'est quoi ton statistique? Moi, je n'ai pas de statistiques. Mais voilà, tu dis qu'il y en a n'existe pas. Non, en fait, chacun sait ce qu'il côtoie. Moi, par exemple, je connais des femmes capables. J'en connais moi. En fait, moi, je connais plus celles qui méritent. Tu vas mériter, mais elle ne va pas te dire qu'elle était passée par le canapé. Je suis désolée, madame. Elle ne te le dira pas. Bon? C'est là que tu as réaction. Tu l'as vue comme ça travailler, mais tu ne sais pas par où elle est passée. Allez-y. Je suis pas sûre. Les hommes facilitent quand même aux femmes leur propulsion je peux dire dans la que société congolaise. Les hommes ont leur façon de faciliter. Et cette façon de faciliter ne permet pas aux femmes. Justement parce que, vous savez, quand une femme, elle est brillante, elle est sûre d'elle, elle arrive quelque part, elle sait que, bon, je veux aller, par exemple, à une interview. Et que cet homme-là aussi, c'est déjà que, en tout cas, j'aurai une fille ici qui doit passer par le canapé. Qui doit passer par le canapé. On va prendre l'exemple d'une femme qui a des formes. Elle a mis sa veste. Elle a mis sa veste et puis voilà, ça quand même, elle est bien habillée pour son interview parce que je ne peux pas aller à une interview avec de robes moulantes, par exemple. Donc je m'habille normalement. Je trouve que non, pas extravagant. On s'habille décemment et de la modestie. On fait les choses expressément accepter ça. Là, je suis contre ça parce qu'il y a des femmes, même si cet homme-là, malgré son intelligence, il dit quand même que non, je dois passer par le canapé. Et toi, qu'est-ce que tu fais par la suite? Je dis non. Mais malheureusement... Mais est-ce qu'elles sont nombreuses qui disent non? C'est aussi la question. Malheureusement... Donc vous êtes beaucoup plus pour le favoritisme. Dans notre société, c'est que on a inculqué ça quand même beaucoup plus dans la tête des femmes. Vous avez entendu Martine dire ici, une femme qui vit avec ses 4 enfants, qui n'est pas mariée, on lui donne une contrainte dans ses sens, dans la tête. Il faut céder. Non, je n'ai pas dit que est-ce que vous savez qu'à j'ai juste été réaliste. Elle finit, je reviens à vous. Vous êtes un homme, vous savez que trouver du travail ici à Kin, c'est difficile. Pour les hommes et pour les femmes. C'est très difficile. Et cette femme-là qui reconnaît ses capacités, mais qui est butée à quelque chose. Elle fait quoi? En tout cas, à moins qu'elle soit très chrétienne et qu'elle a beaucoup de valeur. Il y en a ceux qui disent non. Mais la plupart disent oui. Pourquoi? Parce que faut de mieux. Elle est contrainte de passer par là. C'est pas faux. C'est pas faux. Le problème est où? Le départ est où? C'est quoi le départ? La femme en soi. Aujourd'hui, je parle de la société congolaise, je parle pas de nos mamans et tout, je parle de cette génération à venir. De cette génération à venir, il y a déjà un sérieux problème des compétences et des performances des femmes. Je suis licencié, là, je suis pas d'accord avec universitaire. Toi. Tu ne peux pas évoquer les compétences. Non. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. J'ai étudié dans une université où 70% sont des femmes et 30% sont des hommes. J'ai vu des femmes. J'en ai vu passer devant mes yeux. Et j'ai vu des femmes compétentes et performantes. Mais regardez le pourcentage. C'est choquant. Et quand vous débarquez quelque part, vous étudiez. Je prends un exemple basique. Ma promotion à moi à l'IFASIC. Combien de femmes aujourd'hui commencent à vendre dans des boutiques d'habillement? Ils ont fait la communication et l'information. On regarde le peu d'hommes qui ont fait l'IFASIC aujourd'hui. C'est partout dans les grandes chaînes. C'est pourquoi il y a un problème de compétences et de performances. Déjà, par rapport à la formation. Non. Et quand la femme se met en position de faiblesse. Et quand la femme se met déjà dans cette position-là, quand vous cherchez l'emploi, face à quelqu'un qui est beaucoup plus assidu,
Par rapport à vous, vous vous attendez à quoi? Écoutez, on revient vous vous lâchez maintenant. Là, tu nous rejoins parce qu'on revient sur le fait que j'ai refusé le canapé, raison pour laquelle je préfère aller vendre mes habits parce que j'ai bien beau chercher, je n'ai pas trouvé, je préfère me Beaucoup m'a toujours dit, quand tu étudies bien, tu ne cherches pas le travail. N'importe quoi, pas à Kinshasa. Attendez. Tu parles dans quelle société là, Richard? Les femmes qui ont trouvé le travail en étant étudiantes, ça existe ça? Mais non, s'il vous plaît. Ces femmes-là ont le même sang que vous. Ces femmes-là, elles ont le même sang que nous, mais elles n'ont pas la même relation que nous, elles n'ont pas de la même famille que nous. Il faut se quand vous fréquentez des pervers, attendez-vous à des perversités. Ça c'est clair. C'est logique. Peut-être une grâce. Tu as peut-être une grâce de fréquenter les personnes qui peuvent pistonner, je ne sais pas. Mais peut-être que moi, je n'ai pas eu cette grâce-là. Je n'ai peut-être pas eu ça. Je fais quoi? J'écarte mes gens? Alors, qu'est-ce qui est à la base? Je pose la question. Qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui ou qu'est-ce qui justifie le favoritisme dont sont bénéficiaires les femmes? C'est la formation. C'est la formation. C'est d'abord et surtout la formation. Les femmes d'aujourd'hui, de notre génération, ne se forment pas assez. Les femmes d'aujourd'hui, de notre génération, ne se donnent pas ce qui est essentiel. Elles cherchent ce qu'il y a de facile. Ce qu'il y a de facile. La facilité, c'est quoi? C'est de se réveiller un bon matin, prendre son téléphone, Snapchat, TikTok, vous passez 2 heures du temps, 3 heures du temps à suivre des vidéos, il y a un gars derrière qui passe 4 heures, 5 heures du temps à lire, je ne sais pas moi quoi, et vous, quand vous allez vous présenter quelque part pour trouver un travail, comprenez? C'est d'abord la formation. Écoutez, si une femme se forme bien et honnêtement parlant, je ne pense pas que sur 10 entretiens, il y aura 10 personnes qui vont je connais des gens qui chôment à la maison avec leur diplôme. Même les hommes. Allez, on y va. Votre tour. D'accord. Allez. Écoutez. Ça fait peur, voilà. L'homme ne veut pas l'affronter, l'homme ne veut pas l'engager parce qu'il a peur que cette femme... Ça fait peur, pourquoi? Les hommes n'aiment pas être d'égal à égal. Les hommes aiment être au-dessus. Et quand vous trouvez une femme capable... L'homme n'aime pas être au-dessus, l'homme est au-dessus. Arrêtez, Moussafiri, arrêtez. Quand vous trouvez une femme capable, vous avez... Nuance. L'homme n'aime pas être au-dessus. L'homme est au-dessus. Pas par rapport à lui. Voilà. Vous voyez pas entrer dans ce débat. On te déconseille, voilà. C'est la vérité. Ok, c'est là qui toque votre réaction. Vous avez vous vendez tellement moins cher que vous êtes... Dans notre société, il y a déjà un problème. C'est qu'il y a beaucoup plus de recommandés, comme a dit Martinique, que des personnes qui sont engagées normalement. Vous savez, je connais plus d'une femme très intelligente, mais qui chôme. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas. Elles vont quelque part, on dit passer par le canapé, elle rentre, elle va de l'autre côté, on vous dit passer par le canapé. Elle est intelligente, elle peut faire ce travail-là, mais elle est butée à une situation qu'elle ne peut pas, justement. Et cette femme-là se dit quoi? Je ne peux pas rester à la maison. On peut quand même, chercher. Et puis, comprendre ces femmes. Qui est à la base de et puis c'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme qui est à la base. C'est là. Ah, mais non. C'est même pas question de canapé. Il y a aussi un problème. Il y a un fait. On te demande, on te recommande par exemple. Mais tu arrives là, la personne dont on t'a demandé d'aller voir, il a aussi sa nièce. Donc il t'étouffe toi, parce que tu n'es pas de la famille. Il préfère prendre sa nièce ou son cousin ou son neveu, je sais pas. Et donc je reviens sur la question. Les hommes n'aident pas plutôt les femmes à se propulser vers leur propre destinée. Il y a certains dans la société. Très peu. Les réalités que vous présentez là, c'est pour dire que les hommes ne sont pas... Ce sont les réalités qu'on rencontre souvent dans la société, que les hommes aiment plus, en fait, être au-dessus. Et quand il aime être dessus, il aime également commander. Quand il commande, parce qu'une femme qui connaît ses droits, une femme qui a la possibilité, la capacité, une femme capable de faire quelque chose, je suis là, je viens, et je sais que je vais faire ça. Toi, tu me demandes de faire un truc bizarre. Je refuse. Là, ça te heurte toi également. Quand ça va te heurter, vu que vous aimez trop parler, chosifier la femme, déjà au départ, on savait que vous dites que les femmes sont des êtres faibles, vous commencez maintenant à lancer tout sur la femme.
pour dire que non, voilà, les femmes sont ici, elle est incompétente, elle ne travaille pas. Est-ce que tu commences à chercher des raisons bidons qui n'ont pas de place. Après, à un moment donné, tu vires peut-être la femme, elle part, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle cherchera à faire autre chose. Alors, Richard? Moi, je suis déjà totalement en désaccord avec Martini. Tu ne dois pas être en désaccord. Déjà par rapport... Ton cœur résonne. C'est son point de vue. Moi, c'est déjà par rapport à ton vocabulaire que tu t'es dit peut-être que l'homme est. Peut-être que l'homme est ou bien peut-être que l'homme a. Non, non, non. Déjà qu'il faut comprendre que l'homme en soi, naturellement parlant, dans la société même, l'homme est déjà au-dessus. Ça, c'est clair et net. Si donc là, tu rejoins l'idée sur le fait que l'homme, comme tu te sens supérieur étant homme, tu as le droit d'étouffer la femme. C'est ça, il faut juste confirmer ça. Les hommes vous accompagnent ou les hommes vous étouffent. Maintenant, ce qui est vrai, on ne peut pas dire que les hommes n'étouffent pas. Il y a de ces hommes qui aident les femmes à propulser. Les hommes, il y en a. Au fait, le problème, c'est quoi avec toi? Non, mais dites-moi mon problème si moi je ne sais pas si j'ai un problème ou pas. Tu ne veux pas accepter la réalité. Oui, vous parlez de quelle réalité? Que les hommes, femme, tout simplement. Et dans tous les cas, c'est toi maintenant qui t'es victimise. C'est pas la femme. On va quand même faire une chose simple. On va se permettre d'avoir le point de vue de notre homme. On va voir si peut-être Richard est induit en erreur ou pas. Nous allons nous permettre d'inviter un autre homme, il s'appelle Fierté Dinanga. Il va venir nous rejoindre sur ce plateau, parce que le débat est où il est, je l'ai dit au départ. Il va se mettre là pour donner juste un point de vue, un son de cloche, et répartir par la suite. Fierté Dinanga, vous allez entrer entre les deux femmes, pour nous donner justement votre appréciation au sujet de je suis sûr certain qu'il non, là, je veux pousser. Non, je le vois personne, il sera assez responsable de ses propos. Alors, mais ce qui est vrai, je crois que Fierté Dinanga aura... on va l'entendre, on va l'écouter. Fierté Dinanga, votre micro, vous le prenez. Alors, donnez-nous votre appréciation par rapport à cette thématique du jour. Votre micro. Il ne faut pas être fanatique. Hein. Merci. Je vous ai suivi. Je vous ai suivi très religieusement. J'ai compris l'aîné de problème. Mais hélas, je vais être très rationnel. Et je vais toucher le fond du problème parce qu'il faut dire la vérité. Oh là là, la femme est victimisée sur ces plateaux depuis que j'ai entendu. Mais nous allons aller sur les deux bases. Il y a un problème, un sérieux problème. La formation des femmes au sein des universités. Ça, c'est un sérieux problème. Les femmes, si vous avez 100% des femmes, parce qu'on a parlé de sondage ici, 100% des femmes, 45% sont bien formées. Je crois que j'ai exagéré. Les 45% sont bien formés. 55%, c'est une nullité. Une nullité, et ces 45% sont quand vous allez au devant des universités, elles sont devant une bouteille de bière, elles sont devant une bouteille de bière, elles sont devant une bouteille de bière, elles sont devant des accoutrements qui ne sont pas du tout favorables à la société. Alors, mais le cause à effet, c'est là qu'il faut qu'on en parle un tout petit peu aujourd'hui. Les causes à effet, c'est la malice et l'égocentrisme de l'homme. Ici, il faut que les hommes écoutent et comprennent. Voilà. Exact. Dans cette matière, l'homme est méchant. Oui. Très méchant. Ça, j'appuie. Et très mauvais. L'homme est très mauvais à la mesure où les hommes ne veulent pas voir une belle femme venir à une interview parce que vous l'aviez parlé. Quand une belle femme arrive, vous allez convenir avec moi que c'est tous les hommes qui sont dans cette entreprise qui veulent de cette femme et qui mettent des prérequis pour dire à la femme, si tu ne passes pas par la canapé, tu n'as pas cet emploi. Maintenant, parce qu'on dit que le problème, c'est la femme aussi. Il s'y est de préciser, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, qu'il y a eu un problème de formation et de l'éducation. Si la femme est bien éduquée,
Si elle est bien formée, cette femme-là va dire non à cet harcèlement et elle peut crier. Nous avons assisté à des formations des VBG, violences basées sur les genres. On a étudié, on a appris, on a compris comment une femme peut se contenir, excusez-moi, devant cette situation pareille. Mais on me parle ici sur ce plateau de F. Bazaïba parce qu'on l'a cité, il faut qu'on dise des choses. Je suis d'accord quand il dit que la femme peut évoluer, mais avec un homme. Lorsqu'on dit avec un homme, toujours avec un homme. Mais quand on dit toujours avec un homme, comprenez-moi, ce n'est pas seulement une femme mariée. De cet homme dont on parle, ce n'est pas l'homme qui t'a épousé. C'est l'homme, un monsieur, tout le monde. Qui partage ta vie. Un monsieur, non. Pas un homme qui partage ta vie. C'est là où il fallait qu'on corrige. Donc un homme, être social. Un homme, monsieur, tout le monde. Un homme du monde, un homme de la société. Ouais, parce que madame a dit Fallait ici, dire ça. s'il vous plaît, je suis en train de corriger certaines choses. Parce que madame a dit ici que le monde reste un village planétaire, on a besoin de tous pour exister. On a besoin de l'homme, on a besoin de la femme. Mais vous avez caricaturé la chose parce que vous avez compris comme si cet homme-là, c'est ton homme qui t'a épousé, avec qui tu passes des moments. Non, c'est l'homme du monde. F. Bazaïba, vous l'avez cité comme exemple. Oui, si elle est arrivée là, c'est parce qu'il y avait un Jean-Pierre Bemba. Favoritisme. Favoritisme. Oui. Si elle est arrivée là... La plupart des cas, attendez, si on se met à... J'en arrive. Laissez-moi finir. Une dose de favoritisme. Attendez, Elle est compétente, on ne Vous ne refuse pouvez pas. pas parler Mais des pour arriver à ce favoritismes. niveau-là, Pourquoi? il Parce le fallait. que d'abord, on milite. On prouve de quoi on est capable. Mais personne n'a dit que vous Ensuite, étiez incapable. On va y aller. On va y aller avec la dame a tellement mérité ça que je vais recommander. Mais il n'y a pas de favoritisme là-dedans, M. Chungou. Parlons des femmes politiques. Nous prenons par exemple Fifi Masuka. Elle est gouverneure ad intérimaire de la province De Lualaba. du Lualaba. Oui. Elle est arrivée là-bas par recommandation politique. On prend F. Bazaïba. Mais quand vous parlez de recommandations, est-ce que c'est du favoritisme? Oui. Voilà. Ah bon? Oui. On peut en citer Oui. ouais. Ah bon? La recommandation est synonyme au favoritisme. Écoutez un peu. Mais dans ces cas, il n'y a pas que la femme. Attendez. Il y a les hommes Il y a des hommes aussi qui sont favorisés alors. Non, il n'y a pas que Je la femme. vais vous donner un exemple. Il y a aussi des hommes qui sont favorisés dans ces Attendez, cas-là. madame, je vais vous donner un exemple. Je suis allé rencontrer une autorité de cette ville avec une femme. J'arrive, l'autorité nous regarde. OK? Mais quand on est sorti de cet entretien, quelle a été ma part de considération? Ça veut dire que l'autorité regarde et favorise la femme à ma présence. Je suis un homme. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette autorité favorise la femme et qui n'a même pas... Attendez. Ok, n'oublions pas que nous sommes dans une société où on demande même la participation des femmes. Pourquoi? Parce que c'est peu. Mais ce n'est pas du favoritisme. Mais quelque part, il y a favoritisme. une responsabilité de la femme aussi derrière l'engagement de la femme. Donnez-moi un peu la parole. Vous avez parlé, on n'aurait pas monopolisé la parole, c'est là qui toko. Lorsque l'on voit la manière dont Fierté présente le dossier, la situation, on sent que à tous les niveaux, l'homme intervient. L'homme comme masculin intervient. Et que la femme, tout ce qui lui revient de droit, ou quasiment tout, fait intervenir une dose de favoritisme. On a cité 2 cas politiques ici, favoritisme. Est-ce qu'elles existent, ces femmes qui vont seules et même capables de nager à contre-courant pour réussir dans un environnement tel que la République démocratique du Congo, Oui, la société ça existe congolaise? ces femmes. Ça existe ces femmes. Vous avez... Sans favoritisme. Sans favoritisme. Elles foncent. Oui, elles foncent. Il y en a. Il y en a. Il a besoin que vous puissiez citer un nom. Écoutez, je n'ai peut-être pas de nom parce que... Mais il y a autant de femmes en République démocratique du Congo. Mais écoutez, nous ne connaissons pas toutes ces femmes qui travaillent dans deux sociétés. Madame Marie-Louise, en 2006, elle est devenue députée indépendante. Elle-même, avec ses propres fonds. Elle a battu campagne. Elle est mariée? Non, elle n'est pas mariée. Elle a 4 enfants et elle élève ses enfants seule. Attendez. Elle a évolué seule. Attendez. Il y en a de ces femmes. Non. Il y en a de ces femmes. Comment vous prouvez cela? Attends, je parle. Je mettrai ma main à couper et on ne la coupera jamais. Elle n'a pas évolué seule. Elle est rentrée dans le microcosme politique, on en connaissait la réalité. Elle est députée, elle est arrivée parce que le microcosme politique, animé par les hommes, ont fait qu'il y ait cette femme-là députée nationale. Non. On a connu. C'était en quelle année?
Elle l'a fait en 2006. Attends. En 2006 en plus. Et puis vous voulez me parler en 2006 en plus. En C'était 2006 en nommé. plus. En 2006 en plus. Les femmes ont été nommées. Il y a des femmes, Colette Chomba, écoutez, moi je ne suis même pas dans le monde. Moi je ne suis même pas dans la politique. Qui ont ramené les femmes. Moi je ne suis même pas dans la politique. Moi je dis tout simplement, je ne suis pas dans la politique. Je n'ai peut-être pas d'exemple, mais moi je dis, je ne connais pas ces femmes. Je ne connais peut-être pas le nom, mais je crois que dans la société, il y en a de ces femmes qui sont venues faire l'interview. Elle a été engagée et puis elle est montée par elle-même, par son travail. Madame, nous ne sommes pas dans la Bible ici, ce n'est pas dogmatique. Va croire à l'église. Écoutez, ici, moi je reste quand même sur cette position que ces femmes-là existent. Madame Kitoko, pas seulement, écoutez, on peut seulement pas parler de la politique ou on peut seulement pas parler de ces femmes qui sont connues. On parle de la société en général. Kitoko, parce qu'on parle de la société qui est animée par les hommes, voilà, on a le devoir de référentiel. Tout comme raison il y a pour des femmes qui on cite des femmes qui se sont démarquées, mais vous pouvez dire qu'elles sont arrivées là par elles-mêmes. Nous, on dit non. Elles sont arrivées là parce qu'elles ont été tenues par les hommes. Mais ce que moi j'ai dit, c'est quoi? Moi, je préfère que vous puissiez dire il y a les hommes comme hommes, femmes, ou on englobe les tout, mais pas hommes au sens masculin, non. Ce sont mes mots. Je suis désolée. Ces femmes ont été tenues par les hommes, on en connaît les réalités. Mais ici, moi j'ai relevé d'entrée des jeux la mauvaise foi des hommes. Il y a des hommes qui ne veulent pas donner la place à ces femmes qui se démarquent. Et les hommes imposent une certaine logique, mais il était demandé à cette femme de pouvoir comprendre que j'ai. Et ce sont ces hommes qui justifient le favoritisme. Tout à fait. Parce qu'ils ne veulent pas laisser la place aux femmes. Exactement. Moi j'ai une question. Écoutez, mais aussi les femmes osent peu. Très bien, c'est ça que j'ai dit. Il y a quelque chose. Il y a une réalité où on a crié à la parité. On a dit la parité. Les hommes ont conçu comme quoi les femmes viennent en équilibrisme. Mais lorsque nous sommes devant les faits, on comprend que la parité dont les femmes font réclamation, c'est une parité de faits, de formes, pas de faits. Les femmes disent parité, parité, mais quand vous la mettez, vous avez cité des femmes qui sont gouverneurs et qui ont été ministres. Il y a certaines qui ont été ministres dans ce pays, vous lui donnez un micro. En tout cas, il vous parle des charabia. Vous voyez les charabia, je peux citer sur ce plateau. Il parle des charabia. Même le gouverneur que vous avez cité. Le problème, c'est que nous sommes basés sur les visages qu'on voit à la télé. Attendez, elles sont arrivées là-bas. Non, mais nous sommes basés sur ça. Vous n'allez pas me dire que... Ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués. En fait, il n'y a personne qui a dit qu'aucune femme ne mérite pas. C'est pas ce qu'on dit également. Non. Voilà, tout justement. Il y a des femmes qui méritent. Ça, c'est clair. Hein? Mais nous parlons de la société congolaise. Même les femmes commerçantes qui te disent j'ai commencé à aller à Dubaï, j'ai commencé à aller à machin, j'avais mon argent. Non, c'est la grosse connerie. Ces femmes-là sont tenues par un homme. Je pense que là, vous parlez de votre réalité. Non, vous parlez pas de la réalité. Nous connaissons la première fois qu'il part à Dubaï, il y a un homme qui l'amène et qui lui montre ce qu'il faut faire. Donc ça dit que les hommes sont au centre de tout. En fait, de tout. Pas du tout. Non, mais ce qui est vrai, Stella, ce que M. Fierté est en train de dire ici, c'est déjà ce qui est établi. Cela veut dire quoi? C'est établi par qui? La loi de la nature. La loi de la nature. La sélection naturelle. La sélection naturelle. Cher Martini, le monde est à par la sélection naturelle. Vous levez l'effet de la parité. Elles ont le droit de parler. Voilà, il y a la parité n'est juste là que pour la forme, mais c'est pour le fait. Il y a des hommes, il y a des femmes qui militent jusqu'à aujourd'hui pour avoir cette parité, pour être traitées d'égal à égal comme femmes. En travaillant du Vous êtes les ennemis des femmes, vous les femmes. Vous êtes votre propre ennemi. Attendez, toutes les femmes. Attendez, c'est la chose que j'ai oubliée. Je suis très contente quand je vois une femme exceller, quand je vois une femme dans un poste quelconque. Moi, ça me fait plaisir. Excuse-moi, tu te trompes. Non, je ne me trompe pas. Il ne faut pas dire ce que tu ne fais pas. La réalité, c'est laquelle? Moi, c'est ce que je fais. Madame Kitoko, il y a une réalité. Vous ne pouvez pas dire ça. Dans chaque cas, il y a toujours des exceptions. Mais vous ne pouvez pas généraliser. Non, c'est la réalité. Un mal communément répandu devient une règle. On l'a vu ici. Ah bon? Les femmes congolaises et les femmes du monde ne s'apprécient jamais. Ça dit que quand une femme excelle, l'autre dit celle-là c'est qui? Je vous donne un exemple d'une femme très brillante de cette nation, Marie-Josée Fokou Mpunga. Elle est mariée, elle était candidate à la présidence de la République. 2018. Brillante. Cette histoire. Attendez, souffrez. Non, souffrez. Attends. Non. Cette femme-là, non, souffre un peu, souffre.
Marie-Josée, il faut attendez. De montrer ce de quoi on est capable. C'est pas que non. Vous êtes femme, les femmes ne sont pas tolérantes. Qui a soutenu cette dame Attendez, parmi les femmes qui ouais, je vais dire ce qu'elle a fait. Pardon? Je vais dire ce qu'elle a fait. Pardon? Attends, je vais dire ce qu'elle a fait. Marie-Josée Ifoku Punga, une femme extrêmement intelligente. Il y a eu un moment, l'interview des candidats présidents de la République. Tous les candidats sont passés à la RTNC pour donner leur plan d'action. J'ai dit, même le monde a parlé. La France, les États-Unis, on a parlé. La femme s'est exprimée. Même le président actuel n'avait pas donné quelque chose de convaincant plus que cette femme-là. Elle a convaincu le monde. Une femme extrêmement intelligente. Mais elle a été tenue par un homme. Elle a un homme, elle a été tenue par son propre mari. Il lui a dit, ma femme, tu es forte, j'accepte, vas-y. Alors, nous allons faire la ronde pour finir. Il y a de ces femmes qui se retrouvent dans cette situation d'inégalité par rapport aux droits, aux avantages. Elles existent. Alors, nous allons quand même vous laisser le temps de prodiguer conseil, puisque cette émission, c'est également ça. La dose pédagogique, c'est aussi d'orienter ces femmes. Mais aussi, je pense qu'il serait également intéressant de parler de ces hommes qui ne donnent pas la chance à la femme d'oser, en lui offusquant complètement le passage. Il faut à tout prix revenir dans ce que nous avons appelé ici promotion canapé. Et ça renvoie au favoritisme par contrainte. La femme n'a rien à voir. On lui impose cette façon de faire. Alors chacun va réagir par rapport à cette façon. Et on va boucler la boucle. On commence par vous, madame. Vous regardez votre caméra et vous parlez à ces femmes ou à ces hommes. Ce que je dirais aux femmes, c'est qu'enlever d'abord la peur. C'est que le fait que les femmes savent que quand je vais affronter le monde professionnel, il y aura des hommes qui vont m'étouffer, empêche ces femmes-là à œuvrer ou à créer leur place dans la société. Et ça, c'est un problème. Et vous aussi, les hommes, laissez-nous, donnez-nous la chance, cette chance de vous prouver qu'on est capable, qu'on peut être égal à vous aussi. Mais je ne pense pas qu'il y a des hommes... Moi, même quand vous avez parlé de la femme présidente, j'aimerais tellement qu'on ait une femme présidente. Mais vous êtes sûr qu'ici au Congo, les hommes vont laisser une femme régner? Vous êtes sûr? Tu rentres dans la faiblesse déjà. Non, non, je suis en train... Oui, mais justement, c'est parce qu'en fait, vous êtes sans arrêt en train d'étouffer la femme. Vous voulez que la femme mette dans sa conscience qu'elle ne peut pas aller loin sans un homme. Et moi, je dis non à ça. La femme peut aller très loin et ça, sans qu'il y ait un homme pour l'envoyer à faire quoi que ce soit. On peut se lever et puis on peut travailler et se démarquer nous-mêmes. Très bien. Voilà, moi, mon mot de la fin serait de dire que ce slogan parité entre hommes et femmes, 50-50, était au départ un combat. Et l'ONU Femmes a compris qu'au final, l'homme et la femme sont dans une société et ils sont dans l'obligation de s'entraider. Et aujourd'hui, l'homme, dans ce slogan, est devenu une main d'appui pour promouvoir la femme. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Personne ne dira ici qu'aucune femme ne mérite quelque chose ici en RDC ou partout dans le monde. Il y a de ces femmes qui existent et qui méritent beaucoup de responsabilités et qui peuvent gérer plusieurs choses à la fois, d'autant plus que la femme est créée ainsi, avec la capacité de gérer plusieurs choses à la fois, avec la capacité d'être multitâche, ce que l'homme n'a pas. Mais le monde est en train d'évoluer, on voit que la promotion de la femme commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, la communication de la Maison-Blanche est gérée par une femme, chose qui n'a jamais été faisable auparavant. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des postes de responsabilité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, je pense à 30% de la représentativité des femmes. C'est déjà quelque chose. Ça veut dire que la femme mérite, mais ne jamais oublier que pour que la femme arrive quelque part, il faut un homme à côté. Ça, c'est obligatoire, de la même manière que à côté de la réussite d'un homme, il y a une femme derrière, mais aux côtés de la réussite d'une femme, il y a un homme à côté. C'est ce qu'il fallait faire comme nuance, et c'est ce que j'appelle les femmes à comprendre obligatoirement. Très bien. Madame.
Voilà, moi je vais d'abord commencer par nous les femmes. Ce que je veux demander à toutes les femmes, c'est d'abord de nous vendre. Quand j'ai dit nous vendre, je ne dis pas vendons nos corps. Non, on ne vend pas nos corps. Vendons nos cerveaux. Essayons de donner les meilleurs que nous avons. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, formons-nous. Cherchons comment apprendre pour essayer de casser cette ambiance-là où on doit toujours dire que non, la femme est toujours favorisée, la femme est toujours favorisée. Non, donnons le meilleur de nous. Et aux hommes également, cherchons à aider les femmes. Pas nécessairement nos femmes où nous partageons nos vies, non. Nos sœurs ou des personnes que vous trouvez dans des entreprises quand c'est une femme. Il faut enlever dans la tête que quand c'est une femme, donc elle est ma proie, je dois faire tout ce que je veux sur elle. Non, non, non. Quand vous voyez qu'une femme qui est dans votre entreprise ou qui partage votre vie professionnelle, si je peux le dire, est capable et très intelligente, cherchez encore à soulever, à élever, à promouvoir cette femme-là plutôt que de rester dans des futilités, dans des banalités ou chercher à être égoïste. Parce que quand on cherche plus les besoins sexuels ou quoi que ce soit, désolé pour les mots, là on est dans des faits égoïstes. On n'est pas dans des faits professionnels. Mais pourquoi tu es désolé? Les hommes... Fiaté Dinanga, vous avez peu de temps. Allez-y, répondez. Je dis pourquoi elle est désolée. Il y a des hommes, je dis, vous les hommes lâches. Vous les hommes lâches, les hommes incapables, les hommes qui n'ont pas de cerveau, qui ont des cerveaux de moineaux. Vous qui pensez que parce que vous avez de l'argent, vous avez un poste, vous avez un bon positionnement, que vous pouvez martyriser les femmes parce que vous êtes un directeur d'entreprise, parce que vous êtes un ministre. Vous les hommes lâches. Je vous lance ce message-là. Si vous êtes passé par une enfance turbulente, que vous n'avez pas su comprendre le respect d'une femme, vous devrez apprendre à travers ce genre d'émissions que la femme, elle est notre compagne, elle est notre complice. C'est une personne en qui on doit avoir du respect. Cette femme mérite sa place. Donc, tu ne peux pas marchander avec le corps d'une femme parce que tu es gouverneur, parce que tu es ministre ou tu es chef d'entreprise. Et vous, les femmes aussi, vous faibles, vous incohérentes, vous qui manquez votre propre respect, je vous demanderai que quand tu vois un homme venir exhiber le moyen, que tu aies grandi dans une famille pauvre, que tu aies des difficultés, respecte-toi. Sache que l'avenir t'en parlera plus parce qu'il y a des femmes qui sont devenues ministres, qui ont un passé très noir, qui le rattrapent aujourd'hui et c'est une honte pour ta famille et pour la République. Donc les femmes, vous devez comprendre que c'est vous qui détenez la vie des couples et la vie de la nation. Vous avez l'obligeance de pouvoir contraindre aux hommes marchandeurs de sexe, de leur dire que, messieurs, je n'accepte pas, parce que je suis une femme qui me respecte, j'ai une famille, je dois défendre l'honneur de ma famille. Donc, c'est un tout dans le microcosme fonctionnel du monde. Mais hélas, il y a une sélection naturelle qui fait que l'homme prenne une certaine prépondérance, mais cela ne donne pas à toi, l'homme malléable, de pouvoir marchander avec le sexe des femmes. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'entendre cela sortir de vos bouches. Je pense que la suite, ça sera au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.